Alors, c'est-à-dire, je continue de dire que Babila veut la paix, mais Babila ne veut pas qu'on traque les terroristes. Babila veut que les déplacés retournent chez eux, mais Babila ne veut pas qu'on détruise les camps des terroristes. Mais vous m'avez dit, Cédric, et je vous attendais sur ce mot, parce que c'est un mot qui est récurrent sur les plateaux de Equinox, journaliste d'investigation. Alors, dites-moi, Cédric, s'il vous plaît, parlons des exactions de part et d'autre. Est-ce qu'un Njoka Kingsley, ça vous dit quelque chose? Si ça vous dit rien, je vais vous raconter son histoire. Ça va vous intéresser. C'est un de vos collègues. Njoka Kingsley, permettez-moi, et j'espère que vos téléspectateurs nous écoutent, c'est un journaliste. It does not work for Equinox anyway. C'est un journaliste. Même Ouazizi ne travaillait pas à Equinox. We'll get there. C'est formidable, Babila, de me dire que Njoka Kingsley ne travaille pas à Equinox. Ouazizi, Yes, because you were talking about vous en avez fait un hymne Equinox national. investigation. On va y arriver. All right. Samuel Ouazizi, vous avez fait un hymne national. Il ne travaillait pas à Equinox. Alors, Njoka Kingsley, je vais vous raconter son histoire. Je vous raconte son histoire parce que j'ai envie de parler du cas de Samuel Ouazizi. We are not yet there, my colonel. We are going to come to that case. Non, vous n'avez pas respecté le conducteur. We are talking about the situation on the ground now. Vous n'avez pas respecté le conducteur. Le peuple camerounais nous écoute. Non, ne m'empêchez pas de dire la vérité au Camerounais. Ne m'empêchez pas de dire la vérité au Camerounais. Ne m'empêchez pas de dire la vérité au Camerounais. Je parle au Camerounais. The case of Ouazizi, first of all, posiez la question. there was a Non, laissez-moi finir. There was a contradiction between the. Alors, je vous ai posé une question tout à l'heure avant que mon cher Babila ne nous interrompe. Vous avez dit journaliste d'investigation. Equinox fait de l'investigation. Et j'ai sauté sur ce mot. Parce que depuis Yaoundé, c'est toujours frappant de voir les gros titres Equinox, exclusivité Equinox, investigation Equinox. Et je vous ai demandé, et je redemande encore, après je répondrai sur Ouazizi, est-ce que Njoka Kingsley, ça vous dit quelque chose? Nous aimerions nous intéresser d'abord au cas Ouazizi, qui Alors, est celui qui si Njoka Kingsley retentissant. ne vous dit pas quelque Cyril chose, Atonfax, c'est que les investigations que vous conduisez ont des limites. Alors Cédric, excusez-moi de le dire ainsi, mais tant que vous êtes enfermé dans la bulle d'Equinox TV, vous aurez toujours la version que vous apportent des gens qui voudraient voir l'information prendre une certaine direction. J'ai prévu, vous m'avez prévenu qu'on parlerait de Samuel Ouazizi ce soir. Et je suis bien flatté qu'on en parle. Et j'invite les spectateurs à se rendre compte que vous ne connaissez pas Njoka Kingsley. On va parler de Ouazizi. Attendez, laissez-moi terminer. On va parler de Ouazizi et on va revenir. Alors, Samuel Ouazizi a été arrêté à Ekona. La version de la famille, elle peut dire aujourd'hui ce qu'elle arrange, puisque en 10 mois, elle n'a pas jugé bon d'aller chercher le corps de son fils. Lorsque nous avons quelqu'un qui a été suivi, lorsque nous avons quelqu'un qui a été écouté, lorsqu'on a quelqu'un dont on sait pertinemment qu'il coordonne les activités de plusieurs camps militaires, et qu'on a cette personne, il est intéressant pour l'armée qui est justement engagée dans les opérations de restauration de la paix, de retrouver les camps militaires, de les démanteler, d'arrêter les personnes qui y sont. C'est ce qui a été fait dans ce cas-là. Mais je vais vous dire, ça ne peut pas devenir un cas emblématique parce que malheureusement, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que Samuel Ouazizi est mort pendant sa détention. Il est heureusement mort dans un hôpital parce que lorsque il s'est senti mal, on l'a amené en hôpital et il est mort d'une septicémie sévère comme l'ont dit les médecins. Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas le seul journaliste. Mon colonel, ce n'est pas le seul journaliste. I want us to go progressively and establish the facts. Silence sur le cas Ouazizi, si pour vous, c'était un événement malheureux comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Alors, c'est-à-dire, je continue de dire que Babila veut la paix, mais Babila ne veut pas qu'on traque les terroristes. Babila veut que les déplacés retournent chez eux, mais Babila ne veut pas qu'on détruise les camps des terroristes. Lorsque sur le terrain des opérations, on a pris quelqu'un comme ça qui est soupçonné d'être le logisticien des terroristes, on lui demande d'indiquer les camps qu'il ravitaille, de montrer la situation des camps, de parler de l'armement. Et je peux vous rassurer que dans son cas, Ouazizi a conduit les militaires sur des installations de terroristes qui ont été démantelées et des terroristes arrêtés. Et pourquoi il en est décédé seulement 2 semaines après son arrestation? Parce que malheureusement, le corps humain est comme ça. Il y a des gens qui meurent d'une crise cardiaque en 35 secondes. À l'heure actuelle, nous détenons mieux que Samuel Ouazizi, il s'appelle Njoka Kingsley,
journaliste confirmé, qui a fait pire que lui et qui se porte comme un charme. Il est habillé en costume, il est en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé, la procédure judiciaire est en cours, il peut être rencontré par le syndicat national des journalistes, il peut être interviewé par Equinox, et ce monsieur n'a subi aucune torture. Si nous n'avons pas torturé, si l'armée n'a pas torturé Njoka Kingsley, ce n'est certainement pas Ouazizi qu'on a torturé. Et je dis, vous accusez l'armée d'avoir torturé Ouazizi. Et je vous dis, Ouazizi terroriste était un petit terroriste. Nous avons quelqu'un aujourd'hui sur le plan, sur l'axe du mal, sur l'échelle du mal, qui lui est à 110 sur 100, alors que Ouazizi n'était qu'à 20 sur 100. Nous avons Njoka Kingsley, qui est une espèce de collecteur d'impôts, qui est une espèce de centrale plaque tournante d'approvisionnement en armes et munitions, journaliste basé à Douala, détenant ses ordinateurs, détenant ses téléphones portables. Nous avons échangé avec lui. Il a avoué qu'il était le coordonnateur des Mbui Warriors. Il a avoué que les Mbui Warriors qu'il coordonne, sur des instructions reçues, ont exécuté plusieurs enfants qui ont déposé les armes parce qu'ils ne voulaient pas que ces enfants rentrent dans les camps de DDR. Et je vous dis aujourd'hui, l'armée prend l'engagement solennel. Vous pouvez rendre visite à ce monsieur. Il s'habille en costume, il se porte bien, il est en détention provisoire à la prison centrale de Kondengi, il a été présenté en juge d'instruction et il n'a été torturé par personne. Si on ne met pas face à face Njoka Kingsley et Ouazizi, on ne peut pas bien comprendre le cas Ouazizi. Si nous avons plus grand dans l'axe du mal, si nous avons un terroriste en puissance 100 comme Njoka et qui n'a pas été torturé, pourquoi on avait quel intérêt à torturer Ouazizi? Aucun.